synagogue, c'est un homme qui entendait la parole de Dieu, il entendait cette parole de Dieu, il entendait tout ce qui était lu dans la synagogue. Cet homme n'a pas refusé le don gratuit de Dieu, il n'a pas refusé le don que Jésus voulait lui faire, c'est-à-dire la guérison de sa main sèche. Amen. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Et cet homme a été sauvé de toute malédiction, parce que nous voyons que dans l'Ancien Testament, celui qui avait justement des membres qui étaient abîmés et qui étaient sous le coup de la loi, était sous la malédiction de la loi. La parole de Dieu nous montrait vraiment que Jésus-Christ est venu pour restaurer les vies. Amen. La perception qu'il avait de cet homme-là, de cet homme qui était avec la main sèche, c'est une perception qui était remplie d'amour. Amen. Il a voulu redonner l'usage du bras à celui qui avait la main sèche. Amen. Comment est notre main ce matin? Peut-être notre main, nous la bougeons, nous l'utilisons, nous faisons toutes sortes de travaux avec nos mains, nous passons notre temps à utiliser nos mains pour servir le Seigneur. Nous passons notre temps avec nos mains pour faire quoi? Pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est vrai que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, parce que nous devons travailler de nos mains, nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait, parce qu'il est dit qu'il se faisait beaucoup de miracles par les mains de Paul. Amen, au point que même on apportait des mouchoirs pour qu'il prie, parce que l'onction de guérison était telle dans le ministère de Paul que simplement en touchant les mouchoirs qui étaient au point, qui avaient reçu l'onction du Saint-Esprit, ces mouchoirs apportaient la guérison de lieu en lieu. Amen. Le ministère de Paul se multipliait. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'était pas du fétichisme, mais c'était véritablement la multiplication de l'onction de Dieu qui était propagée aux quatre coins du monde d'alors. Amen. Gloire au Seigneur. Les mains de Paul étaient utilisées pour aussi apporter le bien à l'image de son Seigneur et de son Sauveur Jésus-Christ. Il a aussi utilisé ses mains pour les imposer, pour guérir les malades, pour sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Béni soit Dieu. Il a utilisé ses mains aussi pour servir Dieu pleinement. Voilà pourquoi l'ennemi a attaqué Pierre, Silas, Paul et bien d'autres encore en voulant les attacher au fond de la prison par des fers. L'ennemi ne supporte pas que nos mains servent le Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi ne supporte pas que nos mains servent dans l'Église. L'ennemi ne supporte pas que nos mains puissent servir pour le louer simplement. Parce que l'ennemi est toujours prêt à s'opposer aux vrais enfants de Dieu. Mais nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, l'autorité. Gloire à Dieu. Et cette autorité aussi se traduit parce que nos mains ne sont plus sèches spirituellement, mais nos mains sont vivantes pour Jésus-Christ. Nos mains sont utilisées pour Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors les mains servent Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi a empêché Pierre, Silas, Paul et d'autres disciples et d'autres serviteurs de Dieu en les mettant dans une prison au fond du cachot pour leur dire maintenant vous ne pourrez plus utiliser vos mains, vous serez dans les fers, dans les ceps, vos pieds ne pourront plus aller de lieu en lieu pour servir Jésus-Christ, vos mains ne pourront plus. Voilà, je vous ai mis au plus profond de la prison. Là, vous resterez sous ma direction, mais on ne peut pas rester sous la direction de l'ennemi du diable. Le diable ne peut pas empêcher l'évangile d'avancer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes mains, tes pieds ne sont plus sous la domination de l'ennemi, mais tes mains, tes pieds servent à Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Paul, Silas, Pierre et d'autres ont été libérés miraculeusement. Les chaînes ne pouvaient pas retenir leurs mains parce que la puissance qui était dans leurs mains était supérieure à tout ce que l'ennemi pouvait faire pour les attacher, pour les tenir en arrière, pour les immobiliser. Oh, gloire au Seigneur, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons immobilisés pour le servir. Dieu ne veut pas que nous soyons retenus en arrière pour le servir, mais Dieu veut l'utiliser. Nous avons entendu le don spirituel ce matin. Nous avons entendu ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous avons entendu parce que Dieu a parlé à chacun de nous ce matin.
matin, mais il a parlé plus particulièrement à quelqu'un. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, approprions-nous la parole de Dieu, recevons la parole de Dieu et aimons cette parole que Dieu nous adresse, la parole de Dieu qui a été donnée. Pourquoi? Jésus-Christ, Fils de Dieu, a payé sur la croix du Calvaire, il a été crucifié, et ce n'est pas par hasard que Jésus a été crucifié, parce que le diable a voulu retenir ses mains, il a voulu retenir ses pieds en le clouant à la croix, afin d'empêcher que la parole de Dieu se propage, afin d'empêcher que le pays d'Israël soit complètement renouvelé. Mais la parole de Dieu ne peut pas être retenue. Jésus, la parole crucifiée sur la croix du Calvaire, ses mains crucifiées sur la croix du Calvaire n'ont pas pu être retenues. Il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle pour toi ce matin. Il est ressuscité. Ses mains n'ont pas été retenues, ses pieds n'ont pas été retenus. Il n'est pas laissé dans le tombeau, mais il est vivant aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons nous adresser à lui ce matin de tout notre cœur. Nous pouvons faire monter nos prières parce que Jésus est vivant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Et ce que l'ennemi n'a pas prévu, c'est qu'en meurtrissant ses mains, en ayant planté les clous dans ses mains, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de ses mains. Tu as la victoire. Tu as la victoire à Jésus. Tu as la victoire à Jésus. Oh Seigneur, ces pieds n'ont pas pu être retenus par les pieds meurtris de Jésus-Christ. Nous avons la possibilité d'annoncer l'évangile de gloire. Oh, ne soyons pas comme Thomas avec les si et si et si et si. Et si je mets les mains et le doigt dans les meurtrissures, alors je serai fait. Et si je mets mon doigt dans les trous de ses mains, et si finalement, il dit dans la parole de Dieu que Thomas à la fin a reconnu finalement que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Amen. Et si je mets ma main dans son côté, la main de Thomas, à quoi servait-elle? C'était une main d'incrédulité, c'était une main qui était sèche, la main de Thomas. La main de Thomas, c'est à l'image de la main sèche. Il avait besoin d'être guéri, il avait besoin de ta main, et telle que celle de Thomas, veux-tu vraiment voir mettre ta main, ton doigt d'abord dans les meurtrissures, et mettre la main dans le côté de Jésus-Christ? La main de Thomas était une main sèche, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a reconnu que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Amen. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Parce que pour nous, aujourd'hui, nous pouvons reconnaître qu'à travers l'incrédulité de Thomas, Jésus est Seigneur. Il est même Seigneur et Dieu. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur.